Yo les amis, je suis de retour plus tôt que prévu, et oui, merci le confinement. Donc comme j'ai pu dire sur mes réseaux, surtout Instagram, j'ai un épi sur les cheveux, on adore. Durant le confinement je fais des vidéos, donc là je fais celle que j'avais prévue normalement si je vais continuer à tenir à jour ma chaîne YouTube. Donc je parle là sur les binders, mais après vous m'avez demandé d'autres vidéos que je compte faire en priorité durant ces temps qui peuvent être un petit peu compliqués pour certains. Donc la vidéo était donc sur les binders. Je suis désolée mais je suis traumatisée par cette qualité d'image. Je tourne avec un appareil, enfin une caméra, puis un téléphone. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, reprenons. Donc sur les binders, pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que je commence à connaître beaucoup plus de personnes donc FTM qui portent donc des binders pour aplatir leur poitrine. Si vous entendez des couinements, c'est mes rats, parce que j'ai beaucoup de rats. Coucou toi. Je compte pas faire des vidéos vraiment très sérieuses, très cadrées, etc. Mais plus un peu en mode genre dans un bon mood, en mode bah les couilles. Voilà, pour essayer de garder cette bonne humeur durant ces quelques jours, semaines que nous allons avoir. Soit, je m'éparpille. Donc, un binder. Il y a plusieurs tailles bien sûr, ça dépend de votre tour de poitrine, de votre taille de bonnet, hein, lorsque vous portiez bien sûr des soutiens-gorge. Donc vous avez S, M, L, XL, XXL, enfin voilà, vraiment XS aussi pour les plus petits, toutes les tailles. Ce qui est bien en binder, c'est de ne pas prendre un binder trop petit si vous avez une poitrine même moyenne ou assez forte, parce que ça va trop vous compresser. Si votre poitrine est trop compressée, le problème c'est que vous pouvez ne pas vous faire opérer car la peau aura été trop abîmée, le chirurgien ne voudra pas passer le scalpel dessus, concrètement. Et ça risque d'avoir une mauvaise cicatrisation, donc un torse vraiment plus moche que si vous gardiez votre poitrine. Même ensuite, si vous voulez faire du sport avec un binder, ce n'est pas préconisé. Il vaut mieux que vous portiez une brassière. Faites du sport au pire chez vous et pas en salle. Si le port de la brassière vous dérange et vous complexe tant que ça et vous faites des crises de dysphorie, je peux comprendre parfaitement. Sinon, vous pouvez prendre un binder un peu plus grand, donc qui va aplatir un chouïa mais qui va pas du tout vous serrer. Vous pouvez bien respirer et vous n'aurez pas de problème de peut-être vous fêler une côte. Parce que oui, c'est fort possible, ou avoir des bleus au niveau des côtes ou avoir des gros problèmes de respiration. Donc vous pouvez largement prendre un binder, mais voilà, plus grand. Ensuite avec un binder on ne se baigne pas, il y a des binders qui sont faits exprès pour la baignade, donc il faut vraiment acheter un qui est fait pour, pas un binder que vous porterez tous les jours de manière civile, non, ça vous ne vous baignez pas avec. Ensuite, une chose qu'il ne faut pas faire avec un binder, c'est dormir avec. Le port d'un binder se fait maximum durant 8 heures par jour. Moi au début je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas respecté. Je suis patouée. Mais voilà, c'est vraiment 8 heures par jour maximum. Si vous pouvez le porter moins, portez-le moins, mais pas plus. Je sais qu'il y en a qui travaillent, donc vous allez le porter plus. Moi effectivement quand je fais des castings et tout, je pars tout le matin, je rentre tard le soir, je le porte aussi longtemps. Vous allez vite avoir des douleurs au dos qui vont arriver vraiment au niveau de la partie dorsale, donc au niveau des omoplates, où vous allez vraiment avoir des douleurs qui franchement des fois ça vous fatigue, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout de votre vie, vous avez eu une seule envie, c'est de l'enlever, de pouvoir souffler, d'être libre. Donc voilà, c'est 8 heures maximum, ne dormez pas avec, ça peut être dangereux, vous pouvez mal respirer, vous pouvez vous faire des côtes, voilà, enfin toujours les mêmes symptômes que vous pouvez avoir. Je pense avoir fait le tour de ce qu'il faut faire avec un binder. Donc le porter 8 heures maximum, ne pas se baigner avec ou en acheter un exprès pour se baigner, ne pas le porter, ok. Ne pas emporter des trop petits, ça me paraît logique. Parce qu'en plus le problème c'est que si c'est trop petit, la transpiration va se condenser au niveau de votre poitrine et après vous allez voir qu'elle va peler. Ça je vous assure que c'est vraiment pas du tout agréable, ou même vous allez sentir les gouttelettes de sueur qui vont s'y couler, c'est pas agréable du tout. En fait, là ce que je vous dis, si vous avez la force de ne rien porter, ou de porter une brassière même qui sert un peu au pire des cas, hein, faites-le. Et évitez de mettre par exemple 2 binders les uns sur les autres, ce n'est pas forcément bon.
Moi je ne dirais pas qu'il vaut mieux porter des band tapes, j'ai pas encore essayé, je dois le faire, parce que ça dure quelques jours et vous pouvez subir des brûlures, la peau qui pèle, des rougeurs, des démangeaisons. C'est pas forcément la meilleure des choses. J'avoue que la meilleure des choses c'est avoir un torse plat, mais il faut souvent attendre sa mammectomie pour pouvoir la faire. Je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment faire attention à votre torse si vous voulez avoir une chance un jour de le voir plat. Donc respectez ces quelques règles sur le binder, prenez soin de votre torse et ne faites pas n'importe quoi avec, même si c'est dur, même s'il y a de la dysphorie derrière, je peux comprendre, mais ne faites pas n'importe quoi avec. Si vous portez des brassières, vous portez des t-shirts larges, portez des pulls larges qui vont faire en sorte qu'en fait on ne voit pas forcément votre poitrine. Une technique de base, bon, qui peut faire mal un petit peu au dos, c'est vos épaules et votre dos, recourbez-les un peu. Comme ça, la poitrine sera rentrée et en général, vous verrez que les FTM le font sans s'en rendre compte. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, des conseils à donner par rapport au port du binder, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez avoir durant le confinement, n'hésitez pas à me les faire transmettre par Insta, qui sera aussi en bas de la vidéo, ou directement en commentaire. Puis si vous avez des remarques, si vous voulez parler de tout et n'importe quoi durant ces prochains jours, ces prochaines semaines qui sont pas forcément faciles, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout le monde, je réponds à tout le monde, malgré que j'ai aussi mes projets à avancer, je ferai en sorte d'être le plus actif pour pouvoir vous aider. Pensez à vous abonner, à partager si vous voulez, et puis je vous souhaite un bon courage durant ces jours qui vont être un petit peu compliqués. Prenez soin de vous. Kiss. Ah, Bébou, je sais pas comment on l'arrête. Quoi? Je sais pas comment on l'arrête. Oui, comme ça. Je pourrais juste fermer la porte et baisser le son de la musique. Bébé, par contre, j'ai le chat. Hein? J'ai le chat. Allez, Garfield. Ce chat est chiant. Je rigole, tu fais une vidéo et qu'il n'y a pas de son. Ah, moi aussi. Obligé de tout recommencer. Ouais. Oh, je... Ça va pas être très confortable comme ça n'empêche. Hein.